Bonjour et bon début de semaine à tout le monde. Je serai sincère avec vous, je n'ai pas préparé cette vidéo parce que la situation actuelle, on n'a pas besoin de préparer quoi que ce soit pour s'adresser à la société civile africaine et à la société civile mondiale. Les choses sont devant nos yeux, c'est tellement évident que ça ne vaut même, c'est-à-dire, c'est fou ce qui se passe dans ce monde-là. C'est fou ce qui se passe dans ce monde. Mais je vous dis, depuis 2, 3 ans, moi, ma vision du monde a totalement changé. Parce que quand j'ai vu ces gens-là capables de monter une telle opération, je ne rentre pas dans les détails, je suis obligé de parler de façon vague, de façon abstraite, parce que chaque mot que je dis ici est contrôlé et ça peut causer la censure de la vidéo. Donc, faites un effort pour comprendre quand j'utilise des métaphores ou des paroles doubles. Vous devez essayer de comprendre ce que j'essaie de dire. J'ai dit depuis la mise en place de cette opération, tous ceux qui savent comment ce système est structuré, qui est ce pouvoir satanique qui gouverne ce monde, ont compris que nous sommes passés d'un paradigme à un autre. Mais vous-même réfléchissez. Pendant qu'ils accusent la Russie de financer le terrorisme, ils ont accusé l'Union européenne accuse la Russie de financer le terrorisme. Ça ne leur suffit pas, ils veulent créer un tribunal spécial pour juger la Russie pour crimes de guerre. Bon, moi, je me demande si on est dans un monde schizophrène ou bien, c'est-à-dire si nous sommes pour qui ils nous prennent pour oser se foutre de notre gueule de telle façon. Qui finance le terrorisme dans ce monde-là? Tout le monde sait. Qui a créé Al-Qaïda, Al-Nosram, l'ISIS, Boko Haram? Qui est derrière tout ça? Si c'est pas eux-mêmes qui financent directement à travers leurs services secrets ou leur ONG, ils le font financer à travers le Qatar, l'Arabie Saoudite, qui ne sont que des États satellites, hein, je dis bien des États satellites du pouvoir anglo-saxon, parce que c'est des États qui ont été créés par ce pouvoir-là. C'est des États fictifs. Nous savons comment les Saouds ont été mis au pouvoir. Nous savons toute l'histoire du Golfe Persique. Donc, ce n'est même pas la peine qu'ils essaient aujourd'hui de se foutre de la gueule des Africains. Des musulmans, des gens qui se disent, une élite qui se dit musulmane, elle finance des groupes de terreur qui vont tuer d'autres musulmans. D'abord, sur leur propre territoire. Hein, vous voyez cette guerre entre l'Arabie Saoudite et le Yémen. Hein, regardez la guerre que l'ISIS a fait au peuple syrien. Si c'est pas grâce à la Russie, aujourd'hui, la Syrie n'existait plus. Ils ont déversé ces mêmes fous de Balbec dans le Sahara là-bas, hein, en train de terroriser nos peuples, en promettant toute l'histoire du Mali est simple. Il faut créer un califat dans le nord du Mali. Donc, ils ont utilisé toujours, je vous ai dit, ils passent toujours ou par la religion ou par l'appartenance ethnique. Quelque chose pour diviser, hein, pour semer la zizanie. Tout ça pour quelle raison? Parce que nous savons aujourd'hui que le sous-sol du Sahara est plein d'eau douce, est plein de gaz naturel, est plein de pétrole, pour ne pas parler de toutes les autres matières premières. Et des Africains, des fils d'Afrique qui se prêtent à ce jeu-là, hein, aujourd'hui, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable de voir la CEDEAO menacer le Mali. Si on ne libère pas des mercenaires avant, ils vont prendre des sanctions contre le Mali. Mais moi, je suis fatigué de répéter la même chose. Ça, là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Le colonel Koïta doit sortir de la CEDEAO. Aujourd'hui, la situation mondiale nous permet de sortir du franc CFA. Il suffit qu'un seul pays ait le courage de le faire et tous les autres vont suivre. Ce franc CFA qu'ils utilisent, qui frappe du franc CFA pour financer le terrorisme. C'est-à-dire, ils prennent notre argent pour financer le terrorisme contre nous. Au 21e siècle, nous sommes encore assis dans des histoires d'aide au développement. Mais quand toi-même tu te soumets, tu te considères incapable, inférieur, c'est normal qu'on te traite d'inférieur. Aide à quel développement? Ça fait 100 ans on est dans aide au développement. On n'a pas d'eau courante, on n'a pas d'électricité, on n'a rien. Tout ce qui est sur le sol africain appartient aux multinationales françaises dans lesquelles le gouvernement français est présent.
Et Macron va se balader aux États-Unis pour chercher le soutien des Américains, pour qu'on lui donne la gestion de la zone, de notre zone. Du Tchad, il se permet d'attaquer un autre pays africain. Et le petit Déby est assis là. Et les Tchadiens sont assis, ils regardent. Entre deux faces de la même monnaie, Déby et Nasra. Moi, je vous dirai toujours la vérité. Tous ces deux-là travaillent pour les ennemis de l'humanité. Il faut que vous preniez conscience, vous les Tchadiens, que dans la division, le pays va péter, sera éclaté, vos fils vont souffrir. Vous n'êtes pas fatigué de voir vos enfants en immigration. Vous n'êtes pas fatigué de subir ce que vous avez subi pendant toutes les années Déby. Dans tout le Tchad, il n'y a pas un homme digne qui peut se lever pour unir tout le peuple musulman, chrétien, nordiste, les gens de l'Est, de l'Ouest, et libérer le Tchad de la joug française. Il n'y en a pas dans le Tchad. Ces histoires de CEDEAO là doivent finir. Au gouvernement du Burkina, nous savons des choses dont je ne parlerai pas en public. Je dis simplement, c'est Traoré, je crois il s'appelle, aux jeunes soldats. Prends tes responsabilités. Il faut honorer Sankara. Prends tes responsabilités devant Dieu et devant les hommes. Même si tu dois y laisser ta vie, prends tes responsabilités. Ne commets pas, ne finis pas dans la honte comme tes prédécesseurs sont finis. Regarde Daniba, il est venu un vaurien. Regardez où il est fini. Regardez Kaboré, un vaurien. Ça, c'est la terre de Sankara, ça. Tu es arrivé, prends tes responsabilités. Ton premier ministre, déjà 3 fois, il a fait 3 grosses erreurs. Mais nous mettons bas la terre. Vous devez comprendre une chose, que avec le machiavélisme, ces gens-là, vous ne pouvez pas contre eux. C'est leur spécialité. C'est des gens à affronter, à exposer. La seule façon de combattre ce système-là, c'est l'exposer. Si nous les exposons aux yeux de l'humanité, ils seront obligés de changer de paradigme. Moi, je dis, je vois les jeunes activistes africains qui se donnent, même les activistes panafricains, nous savons ce que nous cherchons, nous savons la direction que nous suivons. Mais les activistes panafricains qui appartiennent à des partis politiques, moi je vous dis, vous savez, je veux être très clair dans ce que je dis. Vous faites un excellent travail. Les activistes politiques qui travaillent pour certains partis politiques en Afrique, je vous suis tous, je connais tout le monde. Ceux qui parlent ou même en Bambara ou en Wolof, je les suis. Vous faites un excellent travail. Mais c'est vos dirigeants de vos partis politiques là. C'est que vous, les activistes de ces partis, vous avez fait la lutte contre la France, la lutte contre la présence militaire, la lutte contre le franc CFA. C'est que vous, activistes de ces partis politiques africains, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina, en Guinée, ce que les activistes osent dire, les responsables des partis politiques n'osent pas le dire. Donc nous allons où? À ce point, j'ai dit aux activistes, dégagez-les, prenez le parti et puis menez le combat. J'ai dit clairement à ces activistes-là, vous avez les capacités, vous avez le courage. Si vos dévanciers, ceux qui ont créé les partis, ils disent qu'ils sont au devant, ils n'osent pas dire ce que vous vous dites publiquement en risquant votre vie, votre travail, votre maison, votre famille. Dégagez-les, prenez leur place. Ou créez quelque chose, levez-vous et nous allons vous soutenir. On ne peut pas s'asseoir là et puis continuer à jouer à ce jeu-là aujourd'hui. Nous savons très bien ce que Macron allait dire aux États-Unis. Vous avez oublié il y a 2 mois de cela la loi que le Sénat, le Congrès américain a voté sur l'Afrique. Les menaces claires qu'ils nous ont faites. L'Union européenne va créer un tribunal international pour juger les crimes de la Russie. Ah si, les Africains vont créer un tribunal international pour juger l'Europe, la France et l'Union européenne pour tous les crimes qu'ils ont commis en Afrique depuis 600 ans. Moi, j'ai dénoncé la France à la Cour pénale internationale. Ils m'ont répondu d'envoyer des preuves. J'ai envoyé un dossier de 600 pages jusqu'à aujourd'hui. Aucune réponse.
L'Amérique, l'Angleterre, la France, on va les juger pour l'assassinat de Kadhafi, pour l'assassinat de Saddam Hussein, pour le génocide du Rwanda, pour l'esclavage, pour la colonisation, pour les crimes qu'ils sont en train de commettre en Haïti. Aux yeux du monde entier, vous êtes en train de piller l'Afrique. Aujourd'hui, le Niger est devenu une base logistique de l'Afrique, comme ça dit, le commandement militaire de l'OTAN. L'OTAN, là, c'est l'Amérique qui dirige en Afrique, dans le Sahara. C'est au Niger. Les gens du Niger, vous êtes assis là, vous êtes assis. On prend votre uranium, on envoie. Personne ne parle, bla, 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 la grande gueule. Vous avez peur. Vous êtes des morts vivants. Vous avez peur de quoi? Des gens qui n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont rien. Vous vivez dans la misère, dans la saleté. Votre uranium sort, ça voyage dans le monde. Ils prennent, ils fabriquent des bombes, d'électricité. Ils font tout ce qu'ils veulent. On prend un terroriste, on dépose sur votre pays. Vous êtes assis là. Non, si on se lève, on va nous tuer. Parce que ce que vous faites là, c'est une vie. Vous pensez vivre. Nous, en Afrique, on est dans un camp de concentration. Il faut que l'Africain soit conscient de cela. Nous sommes dans un camp de concentration. Et je vous dis, la misère n'est pas une normalité. Ça fait tellement longtemps que nous vivons dans la misère que pour nous, c'est devenu une normalité. La France garantit le franc CFA. Et je le répète aujourd'hui avant de finir, quiconque viendra vous parler de développement pendant qu'on est dans le franc CFA, il vous ment. Même le Mali aujourd'hui, qui est notre fierté à nous tous, jusqu'aujourd'hui, tout ce que le Mali fait passe par la France. Le Mali ne peut rien faire économiquement sans que ça passe par la France. N'importe quel argent qui doit arriver au Mali passera par le compte d'opération de la France. Par force. Et là-bas, ça sera la moitié sera bloquée, l'autre moitié sera transformée en francs CFA. Quand ils vont enlever tous les plus-valences qu'il y a pour battre le billet, ceci, cela. Et le reste, là, on sait mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Tous les pays qui sont dans le franc CFA sont dans ces conditions-là. Et le monde entier le sait. La personne qui est aujourd'hui à la tête de l'Italie, le premier ministre italien, il y a 2 ans de cela, a dit clairement en Mondovision que ce que la France fait est un crime contre l'humanité. Que c'est du pur colonialisme, c'est voler les Africains en leur imposant ce franc CFA. Alors que c'est leur partenaire, c'est-à-dire leur propre partenaire ose leur dire la vérité aux yeux du monde. Et moi, je connais la position du gouvernement italien sur le franc CFA, de l'actuel premier ministre italien sur le franc CFA. Malgré ça, Macron se balade, ils vont en Tunisie pour faire la francophonie. Aujourd'hui, les plus nombreux à monter dans les bateaux pour venir en Europe, ce sont les Tunisiens. On mange la francophonie. Mais c'est pas possible. Pendant que dans le monde, il y a la faim partout, il y a la désolation partout, essayez de faire le compte de combien de milliards ils ont déversé sur l'Ukraine pour faire la guerre à la Russie. Cet argent-là, ça pourrait faire vivre bien toute l'humanité. Et ce n'est pas fini. Ils sont en train de monter la production d'armes. L'Allemagne qui a voté un budget, c'est pas de 100 milliards ou combien pour se réarmer. Ça dit, ces gens-là parlent d'armes, de bombes, et ils se baladent dans le monde pour parler de démocratie, de paix. Des gens qui osent dire pour la paix, dans le monde, il faut envoyer des armes en Ukraine. Mais ça, c'est des malades mentaux. C'est des malades mentaux, ces gens-là. C'est à ces gens-là nous avons affaire. Et nous nous asseyons, nous prenons tout, nous mettons sur le colonel Koïta. Nous prenons tout, nous mettons sur le jeune Traoré. Même en Occident ici, en Occident, les gouvernements occidentaux ont peur de ce pouvoir satanique-là. Regardez, quand les Allemands ont tenté, ils ont fait péter les trucs là. Même celle qui vient d'arriver au pouvoir en Italie, regardez comment elle a commencé à baisser le ton. Elle sait, si elle s'amuse, ils vont l'assassiner. Ils vont l'assassiner. Ils ont assassiné Kennedy, Lincoln, Aldo Moro. Ils ont tué n'importe qui dans le monde entier qui a dernièrement combien d'assassinats ils ont fait. On sait qui ils sont. C'est la banque qui est derrière tout ça. La secte satanique rothschildienne. Le World Economic Forum, c'est-à-dire là, ce qu'ils appellent la 4e révolution industrielle qu'ils veulent mettre sur pied là. Pour le moment, l'attaque violente, elle est faite à la société civile occidentale. Vous n'avez pas idée des lois
J'ai dit des lois liberticidaires, des lois, des folies qui sont en train de voter dans tous les parlements européens. Mais c'est de la folie. Moi, je suis assis, je regarde, mais les Européens conscients sont dépassés. Quand je vous dis, il faut que vous vous inscrivez à mon canal Telegram Quit Africa Now, là-bas, je peux rentrer dans tous les détails, vous expliquer des choses que ici, si je tente de dire, c'est pas qu'ils vont bloquer, ils vont faire sauter le compte totalement. Dans notre actuelle situation, nous avons une seule solution. Il faut que nous le comprenions. Et je répète, je félicite toute la jeunesse africaine, je félicite tous les activistes. Même ceux qui appartiennent à des partis avec lesquels moi je sais que je vais rentrer en contradiction quand le moment sera arrivé, parce qu'ils font un excellent travail, mais c'est leurs chefs qui vont vouloir jouer le double jeu et c'est là où on va s'affronter. J'ai dit, je félicite tous les activistes africains. Les télévisions panafricaines sont en train de faire un travail excellent. Excellent. Et tout ce qu'ils font sur les TV panafricaines, nous devons les partager en masse. Quand un activiste sort, il lance une nouvelle, il faut la partager en masse. Il faut protéger les vidéos. Aujourd'hui, je suis là. Si 6 comptes, je n'ai que 2 qui sont en fonction. Et les 2 sont sous menace. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas important comme il y a des années de cela où on était obligé d'être sur la toile tous les jours, AK24 pour parler à la société civile. Aujourd'hui, je vois des jeunes panafricains qui sont nés. J'ai vu des gens évoluer pendant que je les suivais ces 5-6 dernières années. Qu'aujourd'hui, ils sont très actifs sur la toile. Il faut que d'autres naissent. Il faut que nous fassions le plus grand bruit possible. Il faut attirer l'attention de l'opinion mondiale sur l'Afrique. Si nous sommes allés aux Nations Unies avec des preuves et ils ont réussi à bloquer ça, qu'est-ce que vous vous attendez d'eux? Pendant que l'ambassadeur de cet État négrier va négocier avec le gouvernement burkinabé, il tente de faire un coup d'État, mais c'est du n'importe quoi. Ça, c'est un problème que le peuple peut régler. Il n'y a que le peuple qui peut régler. Hier, ils ont chassé l'ambassadeur de la France du Parlement congolais. C'est des actions comme ça que nous devons poser. Voilà pourquoi j'ai dit, mais pourquoi au Niger, ils ont permis à cet ambassadeur d'aller s'asseoir pour parler à la jeunesse? Mais on ne doit plus leur donner cette importance-là. Ils doivent savoir qu'ils ne sont pas les bienvenus chez nous, que nous demandons leur départ immédiat, sans condition. La première des choses que nous devons faire, parce que c'est une question de survie, c'est sortir du franc CFA. Il faut que le franc CFA soit aboli. Après le franc CFA, en même temps que le franc CFA, tous les accords commerciaux militaires qui entre la France et les pays de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale doivent être annulés. Ce ne sont pas des accords, ce sont des impositions. Ce sont des impositions. Et ici, je m'adresse clairement à toute l'Union nazie européenne. Nous, Africains d'aujourd'hui, votre histoire, nous la connaissons. OK? Votre histoire, dans l'alpha à l'oméga, nous la connaissons. Votre forma mentis, nous la connaissons. Vos façons d'agir, nous savons tout. Avec toutes vos bombes atomiques, vous n'avez pas la force que nous avons. Avec toutes vos bombes atomiques, si le peuple africain se lève, vous serez obligé de partir. Vous êtes en train d'éliminer votre propre peuple ici sous les yeux de tout le monde. Moi, ce que je suis en train de voir en Occident, je n'ai jamais pensé que ce pouvoir pouvait arriver à ce point. Ils sont en train d'éliminer tous les vieux. Mais vous n'avez pas idée de ce que ces gens-là sont en train de faire. Et moi, aujourd'hui, je suis chaque jour un peu plus convaincu que c'est l'Afrique qui peut sauver le monde. C'est l'Afrique qui peut sauver le monde. Parce que si leur plan se gâte en Afrique, là, c'est fini. Vorster a bien dit, l'Afrique est un problème pour nous. L'Afrique sans les Africains sera un paradis pour nous. Quand il dit nous, il ne parle pas des Blancs. Hein. Il parle de cette élite satanique-là. Léopold II n'a pas fait du Congo sa propriété privée. Un pays qui est plus grand que toute l'Union européenne. Hein? Un criminel se lève, il dit que c'est pour lui. Et ce sont les descendants de ces gens-là aujourd'hui qui sont au pouvoir en Occident. Ce sont les descendants. Rappelez-vous toujours que les États-Unis ont été créés sur un génocide. L'Australie a été créée sur un génocide. La Nouvelle-Zélande a été créée sur un génocide. Le Canada a été créé sur un génocide.
la Nouvelle-Calédonie a été créée, c'est un génocide. Rappelez-vous de tout ce que Haïti et les îles ont souffert de ces gens-là. Rappelez-vous des travaux forcés, de la colonisation. Rappelez-vous de tout ce qui nous ont combiné de la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand nous avons versé le sang pour le sortir de là. Et c'est que l'humiliation qu'ils ont fait aux tirailleurs sénégalais, c'est-à-dire nos soldats qui ont donné la vie pour eux, qu'ils appelaient des tirailleurs sénégalais. Rappelez-vous des crimes qu'ils ont commis à Tiaroy. Rappelez-vous de la guerre du Biafra. Rappelez-vous de l'attaque violente qu'ils ont fait à la Côte d'Ivoire avant-hier. Rappelez-vous de la guerre du Rwanda. Aujourd'hui, nous avons des gens comme Kagame qui travaillent pour lui, pour détruire le Congo, pour leur permettre. Le Congo, ils savent qu'ils ne peuvent. Le Congo, il faut tenir le Congo dans le chaos pour continuer à l'exploiter. Si je vous dis que les 2 bombes atomiques qu'ils ont jetées à Hiroshima et Nagasaki, l'uranium là venait du Congo. Aujourd'hui, le trafic du Congo, de l'uranium au Congo, ça s'est fait. Ça s'est fait à la lumière. Tout le monde sait. Les trafics des matières premières indispensables, ça s'est fait. Ils ont fait de la Côte d'Ivoire une base militaire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire appartient à des investisseurs privés. Les Ivoiriens sont étrangers dans leur propre pays. Et c'est ce qu'ils voulaient faire dans toute l'Afrique. Et c'est toute l'Afrique qui est comme ça. Partout, les multinationales contrôlent tout. Port, autoroute, téléphonie, alimentation. Mais nous, on est quoi? On est quoi chez nous? On est quoi chez nous? La seule chose qui nous reste, moi je le dis, et je continue à travailler derrière le rideau. La seule chose qui nous reste à faire, au moins commençons par l'Afrique de l'Ouest. Il faut lancer une manifestation à échelle globale. Sénégal, Mali, Guinée, Côte d'Ivoire, Niger. Il faut lancer Burkina, il faut lancer un jour et lancer une manifestation. Voilà, les leaders panafricains sur le continent, je vous lance le ballon. Prenez ça et travaillez là-dessus pour que les prochaines semaines, nous puissions donner un petit, c'est-à-dire lancer une petite annonce. Je vous en prie, sortez de vos égos. Sortez de vos égos. Pour ceux qui sont libres, parce qu'il y a des gens, nous savons, qui ne peuvent rien faire sans que l'ordre vienne de quelque part. Je parle des panafricains qui sont libres, libres comme moi, comme nous de la confrérie. Nous sommes libres de dire, de faire ce que nous voulons. La solution pour nous les Africains aujourd'hui, c'est un mouvement de masse. Si dans tous ces pays-là, on donne un jour, tout le monde se lève pour manifester, les Nations Unies vont faire comment? L'Union européenne va faire comment? Ils sont bloqués parce que c'est toute l'Afrique qui est en train de dire on n'en veut plus, on n'en peut plus. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire comment? Ils vont dire que tous les Noirs du monde sont en train de mentir sur eux, aux yeux de leur peuple, sachant la vérité, les vérités dont je viens de vous citer. Voilà la solution pour libérer l'Afrique. Il faut que nous y travaillions tous. Un peu d'humilité. Un peu d'humilité. Mettons notre ego à part. Moi-même qui vous parle, j'ai mon ego. Tout le monde en a. Mais ici, c'est une question de survie. C'est une question de survie. Nous sommes à un moment délicat de l'histoire de l'humanité. Et l'Afrique doit prendre sa place dans le concert des nations. Aujourd'hui, là, quand les gens parlent, nous sommes ignorés. Et je vous le répète, tous les crimes, les assassinats, les tentatives d'assassinat qu'il y a eu ces derniers jours, tout ce que nous savons, nous, Africains, la société civile occidentale ne sait rien de tout cela. Il est temps que nous prenions conscience du danger qui nous menace. Il est temps. Je souhaite bon début de semaine à tout le monde et je m'excuse auprès de tout le monde. Ces derniers temps, vraiment, je bouge beaucoup, je n'ai pas le temps. Vous voyez que je suis rare en ligne. Nous avons compris, nous, de la confrérie, qu'il faut que nous tissons des relations à l'intérieur du pouvoir occidental pour que quand le peuple va s'élever, ces gens-là puissent nous soutenir. Vous qui êtes sur le territoire là-bas, travaillez dans ce sens-là. Il faut qu'il y ait des interactions entre les différents mouvements panafricains dans différents pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Si 4, 5 mouvements dans différents pays, vous décidez, vous nous contactez en privé, on discute entre nous, on accepte la chose, tout le monde est d'accord, on lance une date, toute l'Afrique s'élève, le problème de l'Afrique est terminé. Bon début de semaine à tout le monde.